Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, je ne suis pas au même endroit que d'habitude, je filme dans mon salon, du coup je me suis mis là pour changer un peu. Je filme pas dans mon bureau parce que là il est en train de faire la sieste, question pratique. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, qui est la vidéo sur la propreté. Ça y est, Ella est propre, donc propre, ce mot est un peu bizarre, je l'avoue. Ella ne met plus de couches depuis maintenant, je dirais 3 semaines. Et elle est entièrement propre nuit et jour, et du coup vous avez été énormément à me demander comment j'ai fait, quels sont mes conseils, etc. etc. Donc je vais revenir là-dessus pour vous donner mes petits conseils là-dessus. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que là actuellement on est au mois de février, hein, pour ceux qui regarderaient cette vidéo plus tard. J'avais fait un test déjà aux 2 ans d'Ella, donc Ella a maintenant 2 ans et demi, et cet été quand elle a eu 2 ans, on avait fait un test au niveau de la propreté, vu que c'était l'été, et qu'on dit que c'est plus simple, etc. Et que en plus il y avait Eliora et Den qui étaient venus cet été. Eux ils étaient propres, ils ont à peu près le même âge, ils sont un peu plus grands, mais bon, elle jouait avec eux, etc. Je m'étais dit c'est le bon moment pour qu'elle voit un peu comment ça se passe, etc. Donc on avait tenté. Je lui avais acheté un pot. Elle avait commencé à faire dans le pot, pipi, caca, etc. Et en fait, quand on enlevait la couche, elle avait régulièrement des accidents et elle ne supportait pas du tout ça. Et là, elle supporte pas d'avoir des accidents. Enfin, à l'époque, elle supportait pas, elle se mettait à pleurer. Enfin, c'était vraiment un échec pour elle. Et jusqu'au jour où elle m'a dit je veux plus, en pleurant, je veux pas mettre la culotte, je suis pas une grande fille, je suis un bébé, je veux mettre la couche. Et on voyait que ça la contrariait vraiment beaucoup, donc j'ai dit stop, pas de souci, on remet la couche, tu as le temps, quand tu seras prête on mettra la culotte, voilà. En fait je voulais pas du tout la presser, j'avais l'impression qu'elle était prête parce que elle allait sur le pot d'elle-même, donc je me disais bon c'est qu'elle est prête, et en fait non, elle l'était pas, psychologiquement elle était pas prête. Donc ce que j'ai décidé de faire, et ça c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est de pas se mettre la pression avec la propreté. Alors je sais qu'il y a des pressions extérieures comme l'école. Bon, nous on n'avait pas cette pression là parce que là elle rentrait pas à l'école, elle rentrera à 3 ans donc il n'y a pas de souci. On dit qu'ils les prennent pas à la maternelle quand ils sont pas propres. J'imagine que c'est vrai, je sais pas du coup, mais ça me paraît quand même bizarre de dire ils vont carrément refuser ton enfant parce que il est pas complètement propre, enfin les pauvres. Enfin les pauvres, ils seront propres quand ils seront propres quoi. Enfin, je trouve ça un peu difficile, surtout pour les enfants qui rentrent à 2 ans et demi, il doit y en avoir qui... Enfin ça doit être compliqué. Bref, il y a cette pression là, il y a aussi la pression des gens qui te posent tout le temps la question alors elle met encore des couches, alors elle est propre, elle est pas propre. Donc ça, au bout d'un moment tu te dis mais peut-être qu'il est temps, je sais pas, donc voilà. Mais le premier conseil que je peux vous donner vraiment, c'est de laisser faire les choses. Moi, on a toujours fonctionné comme ça. Par exemple, quand je l'avais passée dans le grand lit, c'est parce que je sentais, moi, en tant que maman, qu'elle était prête de passer dans un grand lit et la transition s'était très bien faite. Là, on a tenté, ça n'a pas marché, je ne l'ai pas du tout forcé. Ne grondez jamais votre enfant parce qu'il a un accident, ne grondez jamais votre enfant parce qu'il n'a pas envie d'aller aux toilettes, parce que c'est le meilleur moyen de lui faire un blocage total. Je sais que ça peut être embêtant quand ils ont des petits accidents ou quoi, mais bon, je veux dire, au bout d'un moment... ils sont tout petits, quoi, ils peuvent pas comprendre les choses comme nous. Donc clairement, deuxième conseil, ne les grondez jamais, il faut toujours prendre les choses vraiment avec douceur. Moi ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté des livres pour la préparer doucement. J'aime bien préparer le terrain avec des livres sur différents sujets, comme par exemple quand elle rentrera à l'école, on a déjà des livres sur l'école pour qu'elle comprenne vraiment comment ça fonctionne. Donc j'ai 2-3 livres que j'avais achetés. Il y a plein de livres sur ce sujet-là, qui sont tous pas mal. Hein. Le but, c'est vraiment que dans le livre, on puisse voir qu'il y ait des accidents, que ça arrive et que c'est pas grave pour dédramatiser la situation. Et que des fois, il faut un petit peu attendre aussi sur le pot pour que ça arrive, etc. Donc ça, c'est un conseil aussi que je peux vous donner, c'est d'acheter des livres. Ça les aidera à se projeter, de voir comment ça se passe dans un livre. Voilà, eux, après, ils l'appliquent. Et moi, ça marche bien parce que là, tout le temps, on me dit... Mais c'est pas grave si j'ai un accident, maman. Je dis non, c'est pas grave, maman elle va pas te gronder, ça arrive, maman elle va juste te changer la culotte, c'est pas grave.
Donc voilà, donc cet été ça n'avait pas fonctionné et ce que j'ai décidé de faire c'est d'attendre. Et je me suis dit, je le verrai, il y aura des signes clairement quand elle sera prête, ça sert à rien d'essayer de forcer les choses. Donc je lui en parlais régulièrement, par contre je lui en parlais tout le temps pour que psychologiquement elle se mette dans l'idée que elle allait, en grandissant, elle allait forcément finir par plus avoir de couches et mettre des culottes. Et moi aussi, ça m'arrangeait clairement d'attendre un petit peu, parce qu'en arrivant en fin d'année, j'ai commencé à voir qu'elle était plus ou moins prête. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'elle me disait « Maman, j'ai fait pipi !» Mais genre « J'ai fait pipi !» alors qu'elle avait une couche. Et genre un peu avec un air paniqué, ou même quand on était en extérieur, d'ailleurs c'était un peu genre des fois, j'étais là oui c'est bon et là tu as une couche, et genre quand elle se met à crier dans son magasin maman j'ai fait caca, oui tu as une couche et là c'est bon c'est pas grave, voilà. Mais là je me suis dit bon ça y est, physiologiquement il faut savoir que normalement avant 2 ans ils sont pas vraiment... Enfin, c'est pas réellement possible pour eux d'être totalement propres, ça doit arriver, hein, il doit forcément y avoir des exemples, mais c'est plutôt après 2 ans, parce qu'avant 2 ans, au niveau du sphincter, hein, voilà, si on veut aller dans le détail, ils n'ont pas trop la capacité de se retenir vraiment, ni de comprendre, de sentir la chose arriver, ils le comprennent bien après 2 ans, mais avant c'est un peu plus compliqué. Et là, je me disais, ça y est, elle a compris, elle sent quand ça arrive, parce qu'elle me disait, je vais faire pipi ou je vais, voilà. Et elle a bien conscience de ce qui se passe et elle voulait que je la change de suite. C'était hors de question qu'elle reste avec un pipi ou un caca dans sa couche. Voilà, là, elle était prête, je pense, à passer à l'étape suivante. On était en fin d'année et nous, on partait à New York et on enchaînait avec Paris. Donc j'ai dit, on va attendre. Et je lui ai expliqué, je lui disais, là, t'as encore un peu la couche. Tu dis à maman quand t'as envie d'aller aux toilettes ou quand tu as envie de faire caca. Donc s'il y avait le pot à proximité, bien sûr, je la mettais sur le pot. Avant on avait pris des petites habitudes, par exemple avant d'aller dans le bain je la mettais sur le pot, elle faisait pipi, je commençais à lui donner des habitudes comme ça et je lui disais quand on va rentrer de Paris on va enlever la couche et on mettra les culottes et je lui ai expliqué de façon enjouée et du coup elle était contente. On a acheté des jolies culottes, ça aussi c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est de leur acheter des jolis sous-vêtements qui leur plaisent, voilà, comme ça ils sont contents, ils sont fiers. Et du coup en rentrant de Paris ça s'est fait super naturellement. Je lui ai proposé, je lui ai dit voilà maintenant on va acheter le dernier paquet de couches pour en avoir en secours, mais on n'a plus besoin, on va acheter les belles culottes, donc on avait déjà acheté les belles culottes, on en a racheté, et on va acheter des alaises, donc j'ai acheté des alaises jetables hein, qui se collent en fait sur, parce que, et là elle a un matelas, elle a une alaise qui prend tout le matelas, et par-dessus je mets une alaise jetable. Vous allez me dire que ça sert un peu à rien, mais si, parce que ça m'évite de laver la laise qu'il y a en dessous. La laise, la grande, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait des taches en fait. Celle-là, c'est plus pour quand c'est mouillé, hop, on enlève celle-là, on passe un coup d'éponge sur l'autre et c'est nickel. Et elle a eu qu'un seul accident jusqu'à présent en 3 semaines, donc bon, voilà, ça arrivait. Et en plus, elle m'a appelé dans la nuit, mais elle m'a pas dit qu'elle voulait faire pipi, donc vu qu'elle s'est rendormie de suite, j'y suis pas allée voir, et en fait, elle a fait pipi. Bon, ça arrive, hein, c'était clairement logique que ça allait arriver, mais une seule fois en 3 semaines, c'était... Franchement, je trouve ça déjà très bien. Et puis voilà, si ça arrive, c'est pas grave. Et donc du coup voilà, on a acheté les alaises, elle m'a vu l'installer, elle m'a aidé et tout, donc elle a bien compris et ça s'est fait super naturellement. Elle était prête et de suite, elle n'a pas eu d'accident, mis à part du coup cette fois-là la nuit, sinon la journée elle n'a pas d'accident, rien du tout. Elle va aux toilettes, au début c'était le pot, donc elle allait sur le pot toute seule. Le pot, c'est bien le pot, franchement c'est cool hein. Mais moi, clairement, ça me dégoûte un peu. Enfin, je trouve ça un peu... Enfin, c'est pas très hygiénique, quoi. Après, il faut le nettoyer, il faut le frotter et tout. C'est pas très... Bon, l'astuce, c'est de mettre déjà du papier au fond. Hein, comme ça, quand ils font caca, ça se nettoie beaucoup plus facilement, clairement. Mais moi, vu qu'on est quand même dans cette logique d'autonomiser, et là, au maximum sur plein de choses, je lui ai acheté de suite un petit marchepied et un adaptateur pour les toilettes qui glissaient pas. Parce qu'on en avait un qui glissait, là, j'en ai pris un qui glissait pas. Et quand ça faisait une bonne semaine, 10 jours qu'elle était sur le pot, je lui ai dit maintenant on va essayer d'aller aux toilettes. Hop, avec son marchepied, elle a ses petites lingettes et de suite ça a marché. Et franchement, j'aurais pas pensé que ça marche aussi vite. C'est-à-dire Ella ne va plus sur le pot, elle va que sur les toilettes. Donc au bout de 10 jours, en fait, elle allait que sur les toilettes. Donc on a quand même le pot à la maison si jamais il y a quelqu'un aux toilettes. Et parce que généralement, elle attend pas non plus 10 ans, hein, elle va pas se retenir 10 ans. Mais elle se retient bien quand on est à l'extérieur si on...
on peut passer une après-midi sans aller faire pipi, elle se retient, voilà, quand elle est dans la voiture, elle se retient, elle fait pipi quand elle arrive, avant de partir. Donc évidemment, on lui fait toujours faire pipi avant les siestes, en se réveillant le matin, en se réveillant après les siestes. Au début c'est ça, hein, la clé c'est de leur proposer beaucoup parce que pour pas qu'ils oublient en fait, après ça rentre très vite en tête, maintenant elle y va toute seule. Et mais voilà, clairement, c'est de leur proposer tout le temps, avant de sortir, en rentrant de la sortie, en permanence, de leur proposer. Et donc, du coup, maintenant, elle a son petit marchepied, elle a ses petites lingettes. Quand elle fait pipi, elle s'essuie toute seule. Elle se rhabille toute seule. Cet enfant me... Enfin, c'est fou comme ils s'adaptent vite, ça me fait halluciner des fois. On les croit pas capables alors qu'en fait ils sont complètement capables. Évidemment pour le caca elle m'appelle parce qu'elle a bien compris que pipi voilà, c'est devant, caca c'est derrière. Caca on appelle maman ou papa parce qu'on n'est pas capable de s'essuyer bien correctement toute seule. Des fois elle m'a déjà fait le coup d'essayer toute seule et de se rhabiller, enfin bref voilà, hein, je vous passe les détails mais des fois c'est charmant. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils apprennent. Mais elle a hyper bien compris le truc et ça s'est passé hyper naturellement, donc clairement voilà. Comment on fait du coup à l'extérieur? Il n'y a qu'une seule fois où je lui ai mis une couche en extérieur parce que ça faisait du coup une semaine qu'elle était propre et c'est quand on a pris l'avion parce qu'on est parti très tôt et qu'on avait beaucoup de... Enfin on avait l'avion, le taxi à prendre etc. Et je me suis dit par sécurité je lui mets une couche au cas où vraiment elle a envie dans le taxi par exemple et qu'elle puisse pas se retenir ou quoi, mais en fait elle a pas du tout fait, enfin elle m'a demandé à aller aux toilettes dans l'avion, elle a trouvé ça très drôle d'ailleurs le bruit que faisait la chasse dans l'avion, elle m'en parle tout le temps. Et elle m'a demandé à aller à l'aéroport. Enfin, voilà. Maintenant, elle a clairement compris le truc. Elle y va toute seule. Des fois, on la voit pas. Elle y va, elle nous appelle. Ça y est, j'ai fait et tout. Elle nous fait trop rire. Bref, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Et si je peux vraiment vous conseiller du coup quelque chose, c'est de pas vous prendre la tête. Aussi une petite chose, c'est que nous on a acheté du papier de toilette humide, donc c'est une espèce de petite lingette, ça s'appelle papier de toilette humide, c'est pour au rayon enfant, hein, où vous trouvez les couches, etc. Il en existe aussi pour les adultes qu'on avait trouvé, parce qu'une fois il en manquait, et... enfin il n'y en avait pas d'autres, donc on avait pris pour les adultes, mais je pense que pour les enfants c'était plus adapté. Parce que le papier toilette pour Ella, donc faut le savoir, je pense que ça arrive pas qu'à elle, au début ça lui a fait des rougeurs en fait, parce que c'est quand même super sec, et puis elle avait tendance à frotter, voilà, à s'essuyer pendant 3 heures, à jouer avec et tout, et du coup ça l'avait pas mal irrité. Donc on est passé à ça pour l'instant. C'est aussi du coup plus hygiénique, parce que c'est comme une lingette normale, quoi, donc ça les nettoie bien. Après clairement, je pense que c'est un truc marketing, genre quelle est la différence entre une lingette et une lingette comme ça? C'est peut-être parce que c'est biodégradable du coup dans les toilettes, c'est peut-être ça la différence, je ne sais pas. Mais clairement ça ressemble à une lingette classique. Mais voilà, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé avant et du coup vu que ça s'est passé je vous en parle. Effectivement au début ça peut peut-être un peu les irriter. Et puis voilà, donc voilà comment ça s'est passé pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos petits commentaires comme d'habitude sur le sujet. À liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!